Une manière dont l'esprit se fourvoie et s'ancre dans des chemins intérieurs négatifs et qui produisent des difficultés et du malheur, c'est aussi le temps qu'on emploie pour décrire les situations. Alors, comment évaluer une situation? Je prends l'exemple d'une de mes patientes qui me disait, elle était quasiment en rupture avec son conjoint, et elle me disait, il ne fait jamais ce qu'il dit, il arrive toujours en retard, alors qu'il disait qu'il va arriver à telle heure. Il arrive toujours en retard. Donc, alors, on a cherché, on a regardé, je lui ai demandé de raconter sous diverses formes. Finalement, la réalité objective de ce comportement se situe dans le passé. Il y a quelques années, il n'est pas arrivé à l'heure, alors qu'il avait promis de venir à telle heure, à un moment crucial, une circonstance où il eût fallu, elle comptait qu'il arriverait en retard, et c'était très important pour elle. C'était donc un traumatisme. Et elle racontait cet événement passé au présent. Il n'arrive pas à l'heure, il ne fait jamais ce qu'il dit, il n'arrive pas à l'heure. En fait, au présent, dans le présent, il a corrigé son comportement, il arrive à l'heure. Mais en elle, à force de parler au présent du passé, le passé devenait présent et envahissait tout son esprit, fermait la relation et les choses s'envenimaient au point d'arriver à une rupture. Alors, quelle stratégie employer à ce moment-là? Bien sûr, il faut chercher quelle est l'origine de ce traumatisme, à quelle blessure ancienne il se raccroche, quelle blessure nouvelle s'accroche autour de ces blessures, et traiter ça sous l'angle post-traumatique, un traitement post-traumatique. Il y a plusieurs manières de faire ça. Eh bien, en attendant, et pour se donner une chance, pour ouvrir un petit peu dans l'esprit la possibilité de trouver quelque chose de nouveau, je lui ai suggéré de parler au présent, de ce qui est présent, et de parler au passé. De dire, il ne faisait pas ce qu'il promettait dans telle et telle circonstance, il n'arrivait pas à l'heure. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Aujourd'hui, il arrive à l'heure. Donc il a changé de comportement, donc il y a une possibilité que ça évolue, donc il y a un espoir. Et si je veux que la relation s'assainisse et se reconstitue, eh bien c'est sur cet espoir-là, sur ce désir que ça s'améliore, sur ce désir de sortir de l'impasse, que va se brancher une nouvelle manière de communiquer. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire pour que la situation du passé ne vienne pas polluer la situation actuelle et qu'on puisse donner une chance à l'esprit de trouver une autre possibilité. C'est aussi un travail dans l'esprit logothérapeutique. Voilà, si vous avez aimé, likez et communiquez avec moi pour me dire ce que vous en pensez ou peut-être ce qui est votre situation à vous. À bientôt.